Une des choses qui m'a le plus choqué dans ma vie, qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'avais à peu près entre 12 et 13 ans. J'avais rendez-vous au docteur, voilà, un check-up de routine, comme dirait l'autre, et j'attendais dans la salle d'attente. Et à l'époque, t'avais tout un tas de journaux, t'avais tout un tas de revues, tout ça. Et moi, ce que j'aimais bien regarder, feuilleter. Je prends par hasard une revue, j'ouvre, et je vois quoi? Je vois à gauche la photo d'un mec, et à droite la photo d'un autre mec. Mais ces deux mecs, c'était les mêmes. À gauche, t'avais la photo d'un mec avant la drogue. Tu voyais un mec qui était souriant, tout ça. Et tu vois sur l'autre page, 1 an et demi après, telle ou telle drogue. Et à ce moment-là, même étant jeune, je me suis juré et promis de ne jamais toucher à la drogue. Tu vas me dire, mais quel est le rapport entre la drogue et la promiscuité? C'est-à-dire qu'une femme, elle a de multiples partenaires, tout ça, ou qu'elle te ment, voilà, qu'elle te cache le fait qu'elle fréquente d'autres gars. C'est que, maintenant, fais un tour sur Tinder. Regarde toutes ces nanas. Regarde leurs photos, regarde leurs regards, regarde leurs yeux. Tu vois que elles ont toutes un point commun. C'est qu'on dirait que cette flamme de vie, cette âme qui est au fond de elle, on dirait qu'elle a complètement disparu. Eh ben, c'est l'effet de la promiscuité chez les nanas. Même, c'est prouvé que le plus, une gonzesse, après chacun fait ce qu'il veut de sa vie, j'en ai rien à taper. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai rien à carrer. Le plus elle aura de partenaires, et le moins elle sera heureuse dans une relation sur le long terme. Aujourd'hui les gars, je vais vous donner l'antidote, ok, sur comment ne plus perdre de temps et voir à travers le brouillard. C'est-à-dire que tu vas rencontrer beaucoup de nanas qui vont te dire certaines choses, qui vont te faire croire que c'est là, allez, je vais à l'église tous les dimanches, je vais à la mosquée tous les vendredis, etc. Je suis une fille bien, tout ça. Et elle va te dire certaines choses qui vont refléter sa vraie personnalité. Et comprenez un truc les gars, cette question-là, elle m'a été inspirée par le message que j'ai reçu d'un des premiers abonnés, un abonné fidèle, qui me suit même depuis que j'ai 20 abonnés. Depuis le début, le mec, Afafidji, me dit, ouais, mon pote, il sait plus quoi faire avec cette meuf-là et tout, il me décrit les signes. Il faut que vous compreniez un truc, les gars. Si la meuf, elle a déjà trompé un gars, ok? Si elle a trompé un mec et en plus elle remet tout le blâme sur ce gars-là, oh, c'était un con, c'était ci, c'était ça, comprends qu'elle a passé le Rubicon. Tu capiches ou quoi, amigo? C'est-à-dire que les événements du passé sont révélateurs des événements à venir. Tu vois? D'accord? Si elle a trompé un mec, pourquoi elle va pas le tromper à lui, à ton pote, gros? Et surtout, si elle prend pas la responsabilité de ses actions, qu'elle remet tout le temps le blâme sur les hommes, etc., ce mec-là, tout ça, ou encore pire, si tu vois que elle sort qu'avec des mecs chelous. Si elle a affaire qu'à des mecs bizarres, des mecs qui simplement sont là, sont excitants, sont dangereux, même si c'est des voleurs de camembert ou de bonbons Haribo, tout ça, qui font que rentrer et sortir de prison, tout ça, pour vol de Kit Kat et toutes ces histoires-là, c'est que dans le fond, elles ne se donnent pas de la valeur. Donc une personne qui ne se donne pas de la valeur va se donner à tout le monde. Tu comprends? Si aussi, elle a eu affaire à beaucoup de ce que j'appelle des semi-relacons, semi-relations. C'est-à-dire, oh, je suis sorti avec un tel pendant 6 mois, je suis sorti avec un tel pendant 12 mois, je suis sorti avec un tel pendant 3 mois, etc., etc. C'est que dans le fond, gros, elle passe de mec, de B en B en B en B, de mec en mec en mec. Donc tu veux pas la prendre au sérieux. Si elle a des réseaux sociaux qui sont provocants, c'est-à-dire qu'elle se montre constamment, voilà, je suis attractive, etc. Elle montre un grain de peau, 3000 likes, tu sais, alors que toi tu vas faire une vidéo de motivation, tout ça, t'as 0 like. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te filmer dans ton garage à soulever des poids, t'auras 0 like. Tu capiches ou quoi, amigo? Mais qu'est-ce que ça dépeint, dans le fond? Ça dépeint qu'elle a besoin d'attention. Elle appelle l'attention d'autres hommes, ou elle a besoin d'un sugar daddy, ou je sais plus quoi, là, comme il l'appelle maintenant. Tu vois? Si tu vois ces signes-là, gros, c'est que, ça c'est en guise d'introduction, les mecs. Avant que je vous donne les phrases qui prouvent qu'elle te ment et qu'elle fréquente d'autres gars, gros, ok? Comprends un paramètre. Si elle a 2 de ces signes-là, c'est que il y a de fortes chances, gros, que c'est même plus un drapeau rouge, c'est un drapeau noir. C'est-à-dire, rien de sérieux ou nada, gros. D'accord? Ne soyez pas dans une optique où c'est que
je vais donner le bénéfice du doute. Tu peux jamais donner le bénéfice du doute, gros, à des gens qui continuellement te font douter, la famille. La première chose que tu dois garder à l'esprit dans le game, c'est que l'attachement, c'est une qualité féminine. Lorsque tu es trop attaché à une nana, elle perd de l'intérêt. Lorsque tu es détaché, elle garde son intérêt. Si un jour une nana elle te dit un truc du genre, je m'attache difficilement, je suis, comment on appelle ça là, tous ces nouveaux concepts en carton là, j'ai un attachement évitant, etc., etc. Comprends que de un, elle a du mal à s'attacher. Pourquoi? Parce qu'elle a été trop attachée à plusieurs gars. Et comprends un truc, la famille. Chaque relation qu'une nana a avec un mec, ça l'influence grandement. Un homme qui a eu beaucoup de relations avec des gonzesses, tu peux le reconnaître. Tu capiches quoi, amigo? Même s'il faut pas se vanter, parce que tout ça c'est une perte de temps. Mais bon, bref. Tu peux ressentir qu'il a un aura, le mec il est confiant, il marche pas la tête baissée, et tu sens que le mec, la façon dont il parle, dont il bouge, tu sens que le mec, il en a eu beaucoup en dessous de la ceinture. Tu vois, je te passe les détails. Mais si elle te dit je m'attache difficilement, et que c'est prouvé par ses actions, ok, c'est qu'elle est méfiante parce qu'elle a eu affaire à beaucoup de mecs qui eux étaient détachés et qui à la fin l'ont simplement, il y a de grandes chances gros, qu'ils l'ont simplement utilisé pour passer du bon temps et pas pour longtemps et qui l'ont pas prise au sérieux. Donc gros, arrête de chercher des justifications mythologiques, psychologiques avec cette histoire d'attachement évitant, blablabla. Blablabla. Si une nana, elle est saine d'esprit, si elle n'a pas eu beaucoup de mecs, elle s'attachera automatiquement à toi. Simple. De deux, si elle te dit je suis pas prête pour une relation, elle te fait comprendre deux choses. C'est que de un, elle n'est pas prête pour une relation, effectivement. Elle n'est pas prête pour une relation avec toi, la famille. Et comprenez que de deux, c'est les femmes qui recherchent les relations. Les femmes, elles ont compris un truc, elles ont compris que les hommes, nous les hommes, on est attirés par le physique, on est attirés par le S, 3 à l'envers. Je mets un espace, et je fais 2 tours sur moi-même, capicha, mégo. On est attiré par le S, E, point, espace, X et 3 à l'envers. Tu vois? Tandis que les nanas, elles donnent une grande importance à quoi? Aux relations, parce qu'elles savent qu'il y a un homme qui va tenir à elles. Elles savent qu'elles ont une source d'attention et de validation. Si elle te dit je suis pas prête pour une relation, mais on peut quand même continuer à parler, blablabli, blablabla, comprends que simplement, elle joue avec toi. Elle joue avec toi, gros. Elle a tout le bénéfice d'avoir ton attention. Et surtout si tu es un bolos. Tu vas lui tondre le gazon, tu vas lui refaire un mur, tu vas peindre chez elle, tu vas avoir des discussions interminables, tu vas devenir son psychologue, tu vas te sentir fatigué et drainé, pendant que le soir même, il y a Diego défoncé au rouge qui vient juste de finir sa 8-6, qui débarque à l'improviste. Elle est là, elle est omnubilée par lui. Tu comprends? Et elle veut une relation de lui, même si, dans le fond, il n'est pas fait pour une relation. Mais avec les nanas, faites toujours l'inverse de ce que vous pensez faire, les gars. Ok, donc si elle te dit, je suis pas prête pour une relation, le deuxième point dans ce point-là, gros, c'est que tu as trop été focalisé dans la relation, gros. Et elle te voit comme étant trop facile. Une femme, elle veut un challenge. La vérité, les mecs, c'est ça qui maintient leur intérêt. Et donc, elle te dit quoi? Elle te dit, je suis pas prête pour une relation avec toi, mais on peut quand même rester amis. Bravo, gros. Bravo, tiens, tout le monde peut applaudir. Allez, applaudissez, les gars. Tu viens juste jeter la tête la première dans la friend zone. A.K.A. la bolos zone. Le prochain point, si elle te dit, ah, je suis pas disponible ces temps-ci, mais on peut quand même continuer à parler. C'est-à-dire parler par téléphone ou par message. Comprends qu'elle n'est pas disponible pour te voir en vrai, gros. Mais il y a de grandes chances que il y a un autre mec qui lui ne parle pas au téléphone, qui a mis ses intentions directes lorsqu'elle est à la station essence, au supermarché, n'importe où, et qui a, voilà, le mec il était confiant, tout ça, tu lui as passé son numéro, elle lui court derrière. Mais toi, lorsqu'elle te dit, je suis pas disponible, mais on peut parler, en gros, elle veut pas te voir en vrai, parce qu'il n'en a rien. Et dans ça, il y a un piège, que beaucoup de jeunes, dans lequel beaucoup de jeunes tombent. Et je me souviens à l'époque, il y avait, je crois, 2-3 nanas qui essayaient de me le faire, ça. Tu vois? Dans le sens, ça va dire, je peux venir, mais avec une pote. Elle te dit la même chose. Elle vient avec une nana dont elle sait qu'elle va bloquer le processus. Tu vois? Elle vient simplement pour passer du temps. Ok? Mais à la fin, tu n'auras rien. Tu vas rentrer chez toi avec tes coucougnettes qui pendent, qui traînent le sol. Tu vas avoir mal, hein, mon pauvre. Et après, elle va partir avec un autre gars, gros. Beaucoup de nanas vous utilisent simplement pour de l'attention. Aussi simple que ça. Donc si elle ne se rend pas disponible pour te voir en vrai maintenant, direct droit au but, c'est que dans le fond, elle t'utilise et elle fréquente d'autres gars. Tu es simplement un orbiteur. T'as péché amigo. Prochain point. Si elle te dit, j'ai du caractère. J'ai du caractère. Dans le fond, ce qu'elle te dit, c'est, je suis pas une fille facile. Enfin, elle veut te mettre ça dans la tête. Et de deux, elle veut être dans son masculin. Elle veut te faire croire que elle est difficile.
Dans le sens qu'elle te communique quoi? Et ça, c'est un drapeau rouge qui est caché, que beaucoup de mecs ne voient pas. Ils se disent, ah, elle a du caractère, elle doit être forte, c'est un peu comme ma maman, tout ça. Ferme-la déjà, de 1. Et de 2, comprends qu'elle veut un homme qui soit hyper masculin. Parce qu'elle se met dans son masculin, ok, pour trier entre les hommes faibles et les hommes forts. Mais dans ça, le truc malsain qu'il y a, c'est que habituellement, elles cherchent des hommes hyper masculins. Et elles sont addictes à courir après ces hommes instables, ces hommes froids, ces hommes arrogants, ces hommes qui ont un ego surdimensionné, malgré que ce soit des fatigués. Tu comprends? Donc habituellement, ce genre de nanas-là qui sont dans leur énergie masculine, d'accord, elles ont une grande promiscuité. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans le fond, dans cette recherche d'un gars qui va les mettre dans leur féminin, la famille. Elles sont pleines, ce type de nanas, elles sont pleines de jeux, de games, tout ça, de manipulation, tout ça, simplement parce qu'elles veulent se sentir en sécurité. Et lorsque tu veux te sentir en sécurité, c'est que automatiquement, en gros, ça ne demande pas un bac plus 12 de comprendre ça, gros. C'est que tu as des insécurités, et les gens qui ont des insécurités, ils n'agissent pas par confiance, ils agissent par peur. Ils ont peur d'être seuls, donc ils choisissent n'importe qui. Le prochain point dans le game, les mecs, c'est quoi? C'est si elles te posent souvent des lapins, dans le sens que tu essayes de placer un rendez-vous, tu essayes de chapper avec elle, voilà, faire en sorte que les choses se passent, mais à chaque fois, elle annule. À chaque fois, il y a un autre nul qui débarque au dernier moment et qui fait ce qu'il a à faire avec elle. Mais lorsqu'elle te pose des lapins, toi, bien sûr, parce que tu connais les vidéos, et c'est quelque chose de courant, même j'en suis sûr, même Tom Cruise, ou même, je sais plus qui là, les hommes les plus attractifs de tous les temps, ils sont tous pris des lapins. Tu comprends? Et des rejets. Ça fait partie de la vie, gros. Mais lorsque elle revient continuellement après ça, c'est que, dans le fond, déjà lorsqu'une nana te pose un lapin, gros, c'est un grand manque de respect. Elle donne pas de la valeur à ton temps. Tu capiches quoi, amigo? C'est qu'au dernier moment, 95% du temps, au dernier moment, un mec vis-à-vis de qui elle est plus attirée que toi, ok, d'accord, Don Juan, ok, Casanova, tu m'entends, est apparu. Ok, ou sinon, il y a une faible probabilité, on va dire 10% dans toutes ces conneries, qu'il y a sa copine qui lui a dit viens on va sortir, et donc elle ne te donne pas de la valeur. Mais si elle revient continuellement après avoir fait ça, c'est qu'elle te voit simplement comme une ressource d'attention et de validation à la famille. Si une nana te pose un lapin et revient continuellement après, c'est que tu es une option. Et lorsque tu es une option, c'est qu'il y a d'autres options, gros. C'est tout à fait logique. Enfin les mecs, le 7e point, c'est... Ça, tu vas le voir souvent lorsque tu es très attractif physiquement, que tu es confiant, tout ça. Tu vas avoir des nanas avec qui tu vas parler et elles vont, surtout si tu es dans une vibe où c'est que tu la juges pas. Lorsque tu juges pas une nana, même si elle est dans la promiscuité, tu la gardes plus longtemps. Les nanas, elles sont comme ça, elles veulent pas être perçues comme étant faciles. D'accord, la famille? Ok? Si elle sexualise trop, au niveau de sa parole avec elle, elle parle de tamponnage, de ci, de ça, blablabli, blablabla. C'est un signe, gros, qu'elle n'a pas une certaine forme de pudeur et de respect de toi même, tu vois, et de elle-même. Capiche, amigo? Donc si tu vois que elle sexualise grave, qu'elle est là, elle te parle en fait, je fais ça, je fais ci, je fais ça, etc., etc., ça coule de source, gros. C'est qu'elle a passé cette barrière-là, cette barrière qui est profonde chez les gonzesses, qui est d'être perçue comme étant, voilà, je suis la fille innocente, bon, même si ça n'existe plus quasiment, mais bon, bref, elles ont quand même ça au fond de elles, tu vois, d'accord, la famille. Donc si elles sexualisent grave la discussion au début, c'est des signes que elle appartient à la rue. Restez connectés, check les gars.